Pour en discuter, je reçois Robert Hogg, économiste en chef adjoint de la Banque royale du Canada. Monsieur Hogg, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Macklem a brossé un tableau plutôt sombre des effets des droits de douane et de l'incertitude qui en découle sur l'économie canadienne. Selon vous, quels seront les dommages à long terme pour l'économie du pays? Oui, sans doute que ça va réduire ça, le taux de croissance à plus long terme, évidemment, le taux de croissance fondamentale de l'économie avec la perte d'efficience, comme il l'a mentionné, et en plus, dans un contexte où le portrait démographique ralentit beaucoup au pays avec les changements de la politique sur l'immigration. Alors, tout ça pour dire que le taux de croissance potentiel de l'économie devrait sans doute être plus bas au cours des prochaines années. Puis ça joue évidemment dans le portrait là, pour l'inflation. Là. La Banque du Canada a annoncé, je le mentionnais, une nouvelle baisse de son taux directeur, tout en laissant entendre que ça pourrait être la dernière pour un certain temps. Quelle lecture est-ce que vous faites de cette indication de la part de la Banque on risque de voir le taux rester au même niveau pour un certain temps? Oui, en fait, on était vraiment, conforté de voir que la Banque fait à peu près la même lecture que nous, on fait de l'économie. On s'attendait à ce que la Banque du Canada, évidemment, baisse son taux aujourd'hui. Et selon notre prévision, c'était pour être la dernière baisse de taux durant ce cycle-ci. Et c'est ce que semble indiquer là, la Banque du Canada à la lumière de cette décision d'aujourd'hui, que dans un contexte de scénario de base, s'il n'y a pas d'autres affaiblissements très notables du côté de l'économie, elle a sans doute ici fini son cycle. Ceci dit, l'économie canadienne va continuer de faire face à des grands défis. Ce que la Banque dit, c'est que la politique, l'outil de la politique monétaire n'est pas le meilleur outil pour les défis actuels en termes de guerre tarifaire, tout particulièrement. C'est plutôt du côté de la politique budgétaire. Et ça, la semaine prochaine, on va en savoir plus du côté fédéral. Et donc, c'est là qu'un peu que la Banque du Canada donne un petit peu le bâton au gouvernement, surtout celui fédéral, pour dire, bon, ben dans le contexte actuel, c'est votre politique maintenant qui aurait le meilleur impact ou c'est le meilleur outil à utiliser pour la situation actuelle. Justement, devant la conjoncture économique difficile, à quoi devrait-on s'attendre du budget fédéral la semaine prochaine pour soutenir et stimuler l'économie, mais sans pour autant alimenter l'inflation? Oui, mais je pense que déjà plusieurs choses ont été annoncées. Là, au départ, on s'attend à un énorme déficit. Là. Selon nos dernières évaluations, ça pourrait tourner autour de 70 milliards. Puis encore là, ça pourrait être plus haut que ça selon ce que le gouvernement va annoncer. Ça veut dire que la dette va continuer par rapport le ratio par rapport au PIB ne devrait pas baisser, devrait au mieux rester à peu près plat au cours des 2 ou 3 prochaines années. Et avec beaucoup de dépenses, d'augmentation de dépenses du côté militaire, on a déjà vu les annonces de ce côté-là, du côté de l'habitation également. Alors, le gouvernement a également annoncé qu'il va y avoir certaines compressions, au moins des réductions du côté de leurs dépenses. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait un portrait qui est évidemment très complexe, avec l'objectif, d'une part, de supporter, d'aider l'économie, non seulement à court terme, mais aussi à long terme, avec toutes sortes d'encouragements à faire des grands investissements pour augmenter la capacité là, de l'économie canadienne, d'ouvrir les marchés internationaux également. Alors, ça va être sans doute un plan ambitieux, du moins c'est ce qu'on peut en déduire là, des annonces qui ont été faites jusqu'à présent. Et là, on va en avoir la confirmation la semaine prochaine. L'économie, on le sait, elle reste fragile. On nous prévient qu'il y aurait bien des défis. Qu'est-ce que les Canadiens, les téléspectateurs qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce qu'ils devraient comprendre du moment dans lequel on se trouve et des défis qui nous guettent, qui nous attendent? Oui, en fait, évidemment, je vais utiliser un mot que tout le monde utilise. Il y a une énorme incertitude d'une part, la politique
de commerciale américaine qui est très difficile à comprendre à ce stade-ci, qui peut être très changeante, qui peut changer de façon très, très rapide. On a vu encore des exemples au cours des derniers jours. Ça garde tous les agents économiques, autant les ménages que les entreprises, sur la défensive. Il y a très peu de grosses décisions qui se prennent. On a vu justement, la Banque du Canada l'a mentionné aujourd'hui, côté d'investissement, c'est pas nécessairement gelé, mais ça bouge pas beaucoup. En grande partie, c'est à cause de cette incertitude-là. Et donc, tant et aussi longtemps que ça va continuer à planer, je pense que ça va nuire à la croissance économique, de faire avancer les choses. Ça va sans doute aussi garder les ménages qui vont être encore très prudents de la façon qu'ils vont dépenser. Côté de l'habitation aussi, on avait vu certains signes de reprise. Ça pourrait être chancelant encore. Alors, c'est une économie qui tourne quand même, qui ne semble pas, à ce stade-ci, de façon générale, être sur le bord du précipice ou près d'une récession, mais ça tourne quand même très lentement. Ça risque de le demeurer encore au cours des prochains trimestres. Comme la Banque du Canada l'a mentionné, quoique ceci dit, au cours de 2026, si les choses se passent sans tournant trop dramatique du côté de la politique tarifaire américaine, ça donnerait l'occasion sur l'économie canadienne de prendre un peu plus de momentum, de commencer à croître un peu plus vite. Mais c'est encore c'est un procès qui demeure encore très, très complexe à ce stade-ci, avec beaucoup de risques, de détours qui ne seraient pas nécessairement souhaitables. C'est le moins qu'on puisse dire. Robert Hogg, économiste en chef adjoint de la Banque royale du Canada, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir.